Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Investi candidat le 3 octobre 2020 par le Parti pour la Révolution politique au Niger, PRPN, son diagnostic de la gestion actuelle du pouvoir au Niger est pointu. Il promet, s'il est élu président de la République, la rupture de la gouvernance, le retour de l'état de droit et la création d'une économie locale véritable. Dr Mamadou Moustapha, l'un des plus jeunes profils parmi les aspirants à la présidentielle du 27 décembre 2020, est l'invité de cette nouvelle édition de Décryptage. Dr Mamadou Moustapha, pouvez-vous nous présenter le PRPN Askin Gari, votre parti politique? Depuis l'avènement de la démocratie au Niger en début des années 90, les mêmes problèmes auxquels nos populations étaient confrontées sont encore là. Donc nous avions décidé d'initier, d'engager ce mouvement, cette révolution, parce qu'il y a le manque d'emploi. Et au Niger, il y a une jeunesse qualifiée qui n'a pas d'emploi. Il y a le problème de l'insécurité au Niger, l'insécurité territoriale, l'insécurité alimentaire et beaucoup d'autres défis que nous estimons n'ont pas été une priorité dans les gestions antérieures. Donc nous avons décidé de prendre les choses en main pour dire que assez c'est assez et qu'il est temps de poursuivre sur une nouvelle voie. Votre formation politique fait partie des plus jeunes de cette élection présidentielle. Que vaut-elle réellement sur la scène politique nigérienne? Notre parti, bien qu'il soit récent, elle a une représentation nationale et nous avions remarqué à quel niveau notre message est en train de retentir à travers ce pays. J'ai un message pour eux. Venez soutenir Dr Moustapha Mamadou Moustapha. Nous allons mettre le Niger sous le chantier. Et la façon par laquelle on va le faire, si je suis élu président, nous allons diminuer le train de vie de l'État. Nous allons diminuer le salaire, y compris du président de la République. Je vais diminuer le salaire des ministres et d'autres conseillers budgétivores qui fournissent le moins effort, à mon avis, alors que le petit manœuvre ne gagne rien. Donc nous allons diminuer la taille du gouvernement, nous allons diminuer leur train de vie pour utiliser cet argent et bien payer les manœuvres et les ouvriers qui vont construire ce pays. À quelques jours de la tenue de la présidentielle du 27 décembre 2020, pouvez-vous nous présenter votre programme de société? Notre programme de société, c'est de créer une économie locale. Il faut que les Nigériens produisent quelque chose. Et il faut que aussi nous revalorisons nos ressources minières. Le Niger regorge d'énormes ressources, mais très malheureusement, il n'y a pas de gestion dans la transparence. Il n'y a pas de la transparence dans la gestion de ces ressources. Si je suis élu président, nous allons informatiser ce pays. Nous allons arrêter la corruption. Donc tout l'argent qui sort doit être documenté. Il doit y avoir les traces. Nous allons combattre l'injustice. Le fondement de ma vision pour le Niger, c'est de faire en sorte que la séparation du pouvoir existe entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Chacune de ces trois branches du gouvernement doit fonctionner indépendamment de l'autre. Et sous mon administration, si je suis élu président, il n'y aura pas d'interférence. Les juges seront libres de prononcer la loi, puisque s'il y a l'injustice, ça crée un sentiment, ça fait en sorte que les citoyens perdent le patriotisme que nous avons besoin, surtout en cas d'insécurité et au moment où le pays a besoin de ses fils et de ses filles pour se protéger. S'il n'y a pas la justice, si les citoyens ne se sentent pas égaux devant la loi, ils ne peuvent pas aller prendre l'arme pour défendre leur pays. En prélude au scrutin du 27 décembre 2020, se sont tenues le 13 décembre dernier les élections locales. Quelle lecture faites-vous du processus électoral dans votre pays? La première chose qu'il faut dire, c'est qu'elle n'est pas inclusive. Il y a beaucoup de candidats qui ont été éliminés sur des bases qui ne sont pas saines. En tout cas, il n'y a pas de
justice, à mon avis, de la façon dans laquelle les listes électorales, par exemple sur le plan législatif, aussi sur le plan des présidentielles, on a un candidat d'un grand parti au Niger qui n'a pas été autorisé à se présenter à la personne de son Excellence, M. Hama Amadou. La Constitution ne l'empêche pas de se présenter à la présidence de la République. Et on a des candidatures douteuses qui ont été acceptées. Pourquoi? Les choses sont claires. Les Nigériens et les Nigériens comprennent qu'il y a une justice à deux vitesses, à double vitesse. Et c'est ça le grand problème. Il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils vont faire taire les Nigériens. Nous avons besoin de la paix et de la tranquillité dans ce pays. Et tant que nos autorités, nos dirigeants n'organisent pas des élections justes et transparentes, il ne peut pas y avoir la paix et la justice dans le Niger. Quelle appréciation faites-vous de la démocratie dans votre pays, le Niger? J'ai présenté des candidats aux élections législatives au titre de la région de Zender, ma ville natale. La Cour constitutionnelle a rejeté les dossiers de nos candidats législatifs. Maintenant, on a soumis un recours à la Cour constitutionnelle pour dire que vous avez indiqué 3 motifs pour le rejet, c'est-à-dire la quittance, selon la Cour, n'a pas été soumise, le logo du parti et la liste légalisée, la déclaration légalisée des candidats. Nous avons produit la copie de la quittance à la Cour. Nous avons produit le logo qu'on a inséré dans le dossier. Nous avons produit la liste des 32 titulaires et 32 suppléants qui correspondent aux députés candidats de la région de Zender, avec toutes les preuves. Et le récépissé que le gouvernorat de Zender nous a livré au moment du dépôt du dossier dit RAS. Rien n'a signalé. Ça veut dire que nous avions soumis des dossiers en bonne et due forme. Mais malgré ça, on rejette nos dossiers. Ça, c'est une injustice. Pour sortir de cet entretien, pouvez-vous donner votre lecture du bilan du pouvoir en place? Le bilan du PNDS Tarea qui a dirigé le pays pendant 10 ans est un échec et ce n'est pas moi qui le dis. C'est les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement dans leur rapport de l'année 2019 dit que sur 189 pays classés, le Niger est le dernier, le 189e. Si vous dirigez un pays et qu'à la fin de votre mandat, le pays est classé dernier, ça veut dire que le résultat de votre gestion est un échec. Mon message pour les Nigériens, il ne faut pas permettre aux candidats du parti au pouvoir d'avancer parce que leur gestion a été un échec. Ils doivent redoubler. Les candidats du PNDS Tarea, le candidat du président Mohamed Issou, c'est-à-dire Bazoum Mohamed, doit redoubler parce que la gestion par son parti qu'il a participé lui-même a été un échec pour le Niger.